Hallelujah. Nous sommes dans l'Épître des Hébreux au chapitre 12, le verset 14. Hébreux chapitre 12, verset 14. Je lis pour vous et je vous demande de reprendre la lecture. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Vous avez cette portion? Nous lisons ensemble. Amen. Eh bien aimés, nous vivons des temps où l'Église, loin de faire des disciples comme sa mission principale, une bonne partie de l'Église se comporte en disciples du monde. Loin de ressembler à Christ, le modèle par excellence, nombre de chrétiens choisissent des modèles de comportement du monde. Autrefois, alors quand je dis autrefois, quand j'étais enfant et même adolescent, je ne comprenais nullement le rapport qui existait entre les assemblées et certains messages que j'écoutais. Je me disais, mais ces paroles devraient être adressées en dehors de l'Église, adressées aux païens et au monde. Cependant, en grandissant en âge chronologique et en compréhension des choses, j'ai compris que l'Église avait effectivement besoin de ces paroles, nous parlons de l'Église locale, avait effectivement besoin de ces paroles qui devraient être adressées logiquement, uniquement aux païens. Vous savez quelque chose? Plus on s'implique dans la chose de Dieu, plus on s'implique dans la vigne du Seigneur, on se rend compte combien la plaie est infectée. C'est la raison pour laquelle, vous entendez souvent cette parole, l'Église, c'est un hôpital qui reçoit des malades. Et Jésus lui-même l'a dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. J'ai lu sur les murs du temple d'une église locale que l'église, ce n'est pas un musée pour les saints, mais c'est un hôpital pour les malades. Mais cependant, vous savez, mes bien-aimés, quand vous arrivez à l'hôpital, vous arrivez avec votre pathologie, vous arrivez avec votre maladie. La première chose que l'on fait, c'est ce qu'on appelle diagnostic. Après diagnostic, il y a prescription et consultation, diagnostic, prescription, traitement et autres. Cela veut dire qu'il y a tout un processus. Venir nous asseoir à l'église, c'est quelque chose, mais suivre le processus, c'est autre chose. Et je ne peux m'empêcher de penser ce matin à ma marraine qui m'avait dit un jour, Kelly, pour qui ça Jésus beaucoup venir toujours? Moi-même tout jeune, les samedis, soit 16 ou 17 ans, je dis, je ne sais pas. Il dit, bon, à qui est-ce la montée? Parce que les Jésus venu se chercher la benche, il y a pile manger préparant les noces de la nuit pour aller manger. Si pour manger à pas arrêter, il faut que les gens qui préparent pour aller manger, Jésus pour qu'on venir. Bon Dieu fait manger c'est les ou pas gâter, il y a tant. Mais bien aimé, si Jésus vient aujourd'hui, nous pas qu'on a combien de monde l'a monté, non? Parce que le Fils de l'homme reviendra chercher une église sanctifiée. Le Fils de l'homme viendra chercher des chrétiens nés de nouveau. Ou du moins pour un langage plus théologique, le Fils de l'homme viendra chercher des chrétiens qui sont passés par la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, nous vous disons,
à la lumière des Saintes Écritures que le progrès spirituel est un indice de la nouvelle naissance. Le progrès spirituel est un indice de la nouvelle naissance. Et la proposition faite à vous ce matin, faites du progrès votre devoir spirituel. Faites du progrès votre devoir spirituel. La Bible nous dit, dans Hébreux 12, 14, nous relisons encore, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne, je préfère personne ne verra le Seigneur. C'est un appel individuel, mes bien-aimés. Ce passage nous dit, recherchez la paix avec tous. La paix, en ce sens, pourrait simplement se définir comme une tranquillité d'esprit qui donne la quiétude. Et la Bible nous dit, recherche et poursuit la paix. Vous savez pourquoi? Parce que la paix n'est pas statique. La paix, ce n'est pas un état, c'est une quête. Chaque temps, il y a un il faut aller chercher encore. Recherche et poursuit la paix. Parce que l'existence de l'homme, c'est une suite de gestion de conflits tant intérieurs qu'extérieurs. Recherchez la paix. Et le passage précise avec tous. Il ne fait exception de personne. Il n'est pas question de choisir avec qui être en paix sous aucun prétexte. Il n'est pas question de chercher avec qui être en paix sous aucun prétexte. Souvent, pour faire bonne figure, certaines personnes cherchent à se lier à ceux qui ont les mêmes caractéristiques qu'elles. Bien aimé, ce que je vous dis ce matin de la part du Saint-Esprit est d'une importance capitale. Il y a de monde pour le faire bonne figure, pour le faire belle apparence, comme Languichat t'a dit, li chercher une relation avec monde qui comprennent bagaille au même gens avec elle, qui a l'esprit tordu même gens avec lui, et puis les l'entend avec yo, tout le monde où elle entend, les comme ça leur pose un problème avec elle, ils disent ah pas bien est elle. Ça veut dire pas moins de problème non. Bien aimé, nous vous rappelons ces paroles que notre feu berger nous disait très souvent, ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Il y a des gens pour qui sortent sous, bon, ça me brûle la forme, bien aimé. Ou il y a des gens sous elle entend avoir, tomber sous genou prier. Parce que qualité moun sale pas doué entendre avoir ou un problème pour gérer la caillou. Parce que ce sont les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Moun qui vraiment paisible à rechercher et à poursuivre la paix, li paisible à tout le monde, même les tout le monde c'est ennemi. Il paisible à tout le monde. Alors, où qu'on pour qui ça? La Bible, j'aime les Saintes Écritures, mes bien-aimés. Le passage me dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle. Il pas dit sans lesquels non, il pas rentrer paix envers le Seigneur là non. Ou qu'on pour qui ça? Parce que la recherche de la paix engendre deux parties. S'il nous oblige réussir joindre la paix avec le monde pour le Seigneur, au monde qui a gâté salut facilement. Mais il finit de rechercher la paix avec tous et puis il dit et la sanctification, il pas dit sans lesquels, il dit sans laquelle. Parce que même leur chercher la paix, même leur pas arriver joindre, ça peut empêcher de sanctifier tout même. Tout dépend de votre entourage, mes bien-aimés. Ou on doit paisible, oui. Ou on doit paisible, ou paisible en dedans, ou paisible dans le rapport à monde, mais de temps en temps, on déclare le vin péton et ce qu'on brite avec vous. On seul bagage ou besoin comprendre, ou même ou pas dans ce qu'on brite là. La pétel ou ap gade. Son gros secret, ou m'a partagé avant la matière. Et il y a un principe que je voudrais partager avec vous ce matin, au tout début de ce moment de sermon. C'est le principe des fruits pressés. Eh bien, même vous connaissez un pile monde qui prend prétexte dit si je réagis comme ça, c'est tel monde qui te fait tel bagage qui fait me réagir comme ça. Je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Et comme chrétien, comme enfant de Dieu, considérez ce que je vais vous dire de la part de l'Esprit ce matin. Ou alors, gon orange, l'on fait pression sur lui qui s'est sorti.
jus d'orange. L'orgon citron, l'on fait pression sur lui qui s'est sorti. Jus citron. Bah ben, respect, nous comprenons l'idée, bah oui. Les ou même comme moun, yon moun agacé ou, ça qui sorti c'est ou même. C'est pour l'autre bagaille qui sorti nous, mais bien aimé. Personne ne va pas l'expliquer, bon Dieu, pour que ça me en colère tout le temps, pour que ça me tape fait escombrer tout le temps et passer un tel temps face moi. Ça qui sorti c'est ou même qui sorti. Même gens fouille, ça fait exemple fouille à moi maintenant pile. Sans l'oppressé là, ça veut dire qu'il y a une difficulté, il y a un problème, ça qui sorti c'est lui-même. Songez ça, mes bien-aimés. Vous recherchez la paix avec tous. Même lorsque vous avez la violence, c'est la paix pour bailler. Même lorsque vous avez avec haine, c'est l'amour pour bailler. Parce que fouille par là, c'est vous-même qui potel, c'est pas l'autre là qui fait au potel. C'est pas lui qui produit la caillou. Recherchez la paix avec tous. Et c'est un principe de vie, mes bien-aimés. Un autre principe que je partage avec vous, c'est que le bruit ne fait pas de bien et le bien ne fait pas de bruit. C'est deux bagages qui ne marchent pas ensemble. Bien avec bruit. Ou est-ce tout autant pas en paix, même si tout entourage ou avec exalté sous côté ou les ou en paix ou même ou capable de chercher la sanctification. Parce que le bruit ne fait pas de bien et le bien non plus ne fait pas de bruit. Et là, nous finissons passer sous la paix, moi je dis avec tous, nous comprenons avec tous là, c'est pas que vous avez réussi, mais il faut toujours chercher. Et la sanctification. Eh bien aimé, nous sommes appelés en tant que chrétiens, les saints par eux. Nous sommes dans l'assemblée des saints, particulièrement dans les épîtres, après la fondation de l'Église par son seul chef Jésus. Dans les épîtres, nous trouvons les chrétiens sont appelés les saints. Nous n'allons pas relever tous les passages où les chrétiens sont appelés des saints, mais je lis dans 2 Corinthiens 1er, chapitre, le verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'église de Dieu qui est à Corinthe et à tous les saints qui sont dans toute la caille. C'est comme ça me lit Louis. Éphésiens 1er me dit Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus. Philippiens 1er, la même terminologie. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe et aux évêques et aux diacres. Et dans Colossiens 1er et 2, nous lisons aussi que les chrétiens sont appelés des saints. Cela nous amène ce matin, mes bien-aimés, à saisir la différence entre ces 3 niveaux de sanctification. Le Nouveau Testament utilise le terme sanctification pour 3 concepts précis. Il nous faut bien comprendre les contextes pour saisir ce que l'apôtre voulait dire, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Nous avons premièrement la sanctification positionnelle, qu'on appelle aussi la justification. Alors, nous faisons un grand saut pour aller à la sanctification finale, qui est appelée la glorification. Et, alors, de ces 2 points sont reliés par ce que l'on appelle la sanctification pratique ou la sanctification progressive. La sanctification positionnelle ou justification, nous ne pouvons rien faire pour ça. D'ailleurs, nous n'étions pas encore conçus dans le ventre de nos mères. Christ nous avait déjà appelés avant la fondation du monde. Romains chapitre 3, les versets 21 à 26, nous laisse comprendre la justification par la foi, c'est notre sanctification positionnelle, c'est la position de justice que nous recevons en Christ auprès de Dieu. Romains 3, je commence à partir du verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes.
justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ceci n'est pas de votre ressort. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous demandons si nous avons besoin de continuer, nous n'avons pas même besoin de continuer même. Ok? C'est la sanctification positionnelle. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens sont appelés des saints. Saints en position. Et la deuxième chose que nous comprenons, c'est que la glorification est aussi appelée la sanctification. Et nous trouvons ce passage dans 1 Thessaloniciens 5, les versets 23 et 24, qui sont les paroles de nos propos de bénédiction. Que le Dieu de paix nous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles quand lors de l'avènement. Cela veut dire que quand nous paraîtrons devant la face de Dieu à l'avènement de Christ, nous serons glorifiés. C'est donc la glorification qui est la sanctification finale. Cependant, mes bien-aimés, il y a un espace intermédiaire. À partir de ce moment, dans votre vie terrestre, où vous rencontrez Christ, où vous recevez Christ, vous avez reçu la sanctification positionnelle. Pour arriver à la glorification, il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. Pour les deux premières opérations, vous ne pourriez pas intervenir, vous ne pouviez pas intervenir, vous n'étiez même pas au courant de votre justification, de votre position et de votre glorification. Car la Bible me dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi glorifiés. Il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. Cela veut dire que si dans le présent nous avons cette position en Christ, c'est notre sanctification positionnelle, nous avons aussi en devenir cette sanctification finale. Cependant, au milieu de ces deux, il y a ce qu'on appelle la sanctification progressive. Le progrès est donc un impératif divin qui relève de votre responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle la Bible me dit, recherchez la sanctification. Nous aurions pu clarifier en disant, recherchez la sanctification progressive. Recherchez cette sanctification appelée sanctification pratique, car la phase intermédiaire entre ces trois niveaux de sanctification, c'est de votre ressort avec l'aide du Saint-Esprit. Et c'est vous qui devez la chercher. C'est une quête qui s'étend sur la durée de votre vie terrestre. C'est la raison pour laquelle nous vous invitons à aller avec nous dans 1 Pierre, chapitre 1er, nous allons lire les versets 15 à 21. 1 Pierre, chapitre 1er, les versets 15 à 21. Si vous l'avez, nous lisons ensemble. 1 Pierre 1er, 15 à 21. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui croyez par lui en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Là où nous voulons attirer particulièrement votre attention, c'est 15 à 17. Eh bien aimé, vous savez quoi? Dans la trichotomie que nous sommes, étant justifiés en Christ, nous avons cette position auprès de Dieu. Étant glorifiés parce que Dieu, lui, il peut se permettre de le prononcer ainsi parce qu'il n'est pas dans le temps. Il nous voit déjà dans la glorification.
Notre esprit qui a été justifié est toujours en lutte contre notre âme qui est le vieil homme. Et l'exercice de la sanctification se déroule au niveau de l'âme et du corps. C'est ça, cette sanctification pratique qui est donc l'espace compris entre ces deux points de segment qui sont justification et glorification. C'est votre parcours, mes bien-aimés. Ouais, si nous avons fait mathématiques, alors nous ne pouvons pas parler fort, nous ne pas fort dans ça. Mais il y a des notions, nous devons plus ou moins comprendre. D'ailleurs, on l'homme de faire moyenne dans maths. Ou il y a deux points. Point 1, justification. Et puis nous dit point 3, glorification. Et puis espace dans mi-temps, c'est lui-même qui est sanctification posée. Qui gens ont fait parcours ça? C'est ça nous avons comprendre, mes bien-aimés. Parce que normalement, la chose est appelée la nouvelle naissance. Et Jésus te dit clairement, soit pas fait encore ou pas bon. À la naissance, de façon humaine, après votre naissance, après que vous soyez sorti des entrailles de votre mère, ou arrivé sous Tessa, ou grandi. Vous n'avez pas grandi, non? L'on fait de vous parler, mais quand ils vont temps, on commence à apprendre à parler. Quand il y a des gens qui parlent encore, on fait trop de net, il va les gens râler. Alors, on est ça fait, alors, parenthèse à tout, on est ça fait grand pile de gens qui pas en santé comme ça, parce qu'ils n'ont pas de râler. Ah, vous pas imaginer. Pour qui ça? Parce qu'ils n'ont pas immunisé. Ils n'ont pas contre microbe du tout. Organisme n'ont pas jamais apprendre à défendre tête parce que les gens qui entraînent à terre après ça le mettent dans la bouche. Bon Dieu, concevoir pour l'organisme apprendre à travailler contre microbe. Les gens pas quitter les gens dans râler, pas manger tête, ils vont manger des graines roches. Les grand monde organisme faible pas qu'à travailler contre microbe. Tout ça oui, dans la pratique. Regardez la naissance du point de vue humain, il y a une progression là-dedans. Docteur, vous content de regardez la naissance, il y a une progression là-dedans, ou grandir, ou râler, ou marcher, ou parler. Alors même parler à Gonjan, c'est commencer des syllabes, après ça on parle en langage articulé. Même genre à la nouvelle naissance, mes bien-aimés, sauf pas un chrétien chicata, l'ont passé par la nouvelle naissance pour grandir. Et c'est ça, la sanctification progressive. C'est ça, oui? Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Qui ça que pèlerinage là? L'on fait sous ça jusqu'à ce qu'on entre dans le cercueil. C'est ça, le pèlerinage là. Et ma tante pasteur te dit, pour te finir une ça à l'obrali. Faut qu'on qui vont faire route là, mes bien-aimés. Et c'est ça que la sanctification progressive. Le progrès spirituel est donc un devoir chrétien. C'est un devoir chrétien, mes bien-aimés. Ok. Moi, je mets un pierre là. Alors, il faut nous comprendre nos bagages. Oui? Il dit, si vous invoquez, verset 17, comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte. Sanctification progressive, pas pour l'église, non, pas pour réputation de l'église, non, mais bien aimé. Sanctification de l'église, c'est pas pour pasteur à son bon fidèle, non. Sanctification de l'église, c'est pas pour monde qui sous koto la son bon chrétien, non. C'est parce que vous avez non bon Dieu dans la bouche ou obligé de grandir. Si vous invoquez comme Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte. Bien-aimés, nous allons vous dire de la part de Dieu ce matin quelque chose qui peut vous paraître très osé, mais c'est biblique. Ou est-ce que vous pas progresser dans Jésus ou pas sauver? Ah. Soit ou pas progresser dans Jésus ou pas sauver. Et vous comprenez pour qui ne sont pas sauvés? Parce qu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Parce que pas de monde qui recevoir le Saint-Esprit, pas de changement qui opère dans lui. Pas de pas de plonger, non? Vous n'avez pas bomber ou tremper, mais pas baptisé. Mais bien aimé. Celui qui ne progresse pas spirituellement n'est pas sauvé. Et nous parlons dans 1 Thessaloniciens 4. Excusez-moi, mes bien-aimés, mais la vérité, sous elle blessée,
C'est pour ça qu'on ne donne pas bon qu'à sortir. On va le refermer. Parce qu'il est là pour refermer, s'il ferme avec saleté, c'est un coup pas de faire traitement. 1 Thessaloniciens 4, les versets 3 à 8. Nous lisons ces paroles. Vous gagnez dans mon lit ensemble avec pour ne pas dire, moi, mettez ça dans la Bible. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 8. On allait. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité et que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Verset 8, celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Mais bien aimé, vous comprenez ça que dit là dans verset 8 là? C'est pas au monde où rejeter, là, pas progresser dans la sanctification, c'est bon Dieu et rejeter. Et pas des gens qui rejettent, bon Dieu qui va venir comme en face. Pas des gens qui rejettent, bon Dieu qui va venir comme en face, mais bien aimé. Il dit que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Dieu est un Dieu saint. Nous devons donc nous garder saints devant lui. Nous devons être honnêtes. L'honnêteté, c'est... Bien aimé, bon, pose une question. Qui est malhonnête ou qu'a fait bon Dieu le pas connaît? On va te penser, il te connaît. Avait dit, il a parlé d'honnêteté, ça a moun sous côté. Ça a moun sous côté. On parle de convoitise passionnée. Vous connaissez ça, fin de jour, on a commencé, il y a deux bagailles. Là, nous sommes plus jeunes, nous comprenons le message pas adapté à l'église, parce que ces messages pour le prêcher dans le bal, vous comprenez? Ces messages pour le prêcher dans le club de nuit, ces messages pour le prêcher dans le côté monde, pour que j'entende parler de l'évangile du tout. Mais au fur et à mesure que nous n'avons pas avancé dans l'évangile, nous comprenons ça qui a passé dans les dessous de l'église, nous comprenons que c'est pour l'église message ça, mais bien aimé. Et ce n'est pas pour rien nous est ça. Et la Bible dit clairement, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, avait dit c'est de nous la parler. Il n'a pas demandé païen pour l'humilier, il n'a pas demandé pour le prier, il n'a pas demandé pour le chercher face. Vous comprenez? Il n'a pas demandé tout bagage pour le changer tout pays, non? Mais il a demandé petit lieu ça pour le changer pays. Ça veut dire c'est dans l'église que tout bagage doit commencer. Si l'église est sanctifiée, mais bien aimé, nous pas côté nous là, non? Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Et le verset 8, nous reprenons, nous dit que ce n'est pas un homme que nous rejetons, c'est Dieu que nous rejetons à travers ses préceptes. Et bien aimé, ouais, si vous l'église, je ne vais pas pour faire que vous sautez matin, même temps mon compte côté au campé. Je ne vais pas pour faire que vous sautez, même temps mon compte côté au campé. Et n'a dit après ça nous saute là. Si ou moun l'église péché pas fait le pelle pas sauver. Si ou moun l'église malice pas fait le pelle, il pas sauver. Si ou moun l'église intrigue entre moun mette division pas fait le pelle, il pas sauver. Si ou moun désordre sexuel et désordre social et moral pas fait le pelle, il pas moun sauver. Parce que nos faiblesses, nous, tout ça, nous sommes capables de river, nous, mais nous ne pouvons pas pratiquer. Et là, nous river, nous, là, réussir, river, nous, ces jeunes, nous avons développé ça, la tristesse selon Dieu. Sous le monde, tout ça, nous le pratiquer, nous ne pas jamais sauter la brigade. Tout le monde nager, il n'est pas sauvé. Bien aimé, il n'y a pas de dispense à l'école du Saint-Esprit. Il n'y a pas de dispense à l'école du Saint-Esprit. Et il n'y a pas non plus d'héritage familial. La nouvelle naissance de vos parents ne vous sera utile aucunement. Et pas parce que vous avez maman qui dame missionnaire pour comprendre nous mettre vivre jonglé ou couvrir.
Ou pas couvrir, mes bien-aimés. Rentrez plus ou même. Parce que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est où pour rentrer. On s'en met dans l'école d'éternel là, pas de devoir en groupe, non. Ouais, nous tous chita ensemble là, pas de devoir en groupe, non, parce qu'on va qui est l'école, par contre, si gagne toujours, on groupe gagne 6 pour nous font devoir gagne 2 morts. Yo là quand yo pas réglant rien, yo regarde télévision, y a dans football, yo joue map, moun joue map toujours. Yo joue map après ça les arrivé lundi matin l'école là, maintenant m'en fait là. Mais bien aimé, ouais si ça a fait l'école, professeur par contre sous tes travail, sous pas de travail, mon fait même point avec tout le monde, pas gain ça dans l'évangile. Pas gain ça dans l'évangile, pas gain groupe de travail. Chaque monde ça fait pour rechercher la paix avec tous et la sanctification sur laquelle nul ne verra le Seigneur. La sanctification donc est donc un devoir personnel du chrétien. C'est donc le chemin vers la glorification. Et la Bible nous dira, que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Une image qui montait dans l'esprit le matin pendant ma finalisé. Moment de réflexion, ça, mes bien-aimés. Vous connaissez qui grosse tristesse qui qu'on gagne pour mon font année l'école et pas travail ou pas travail, non? Ou travail, comment pas travail? Ou travail ou al sous tableau, répondre questions, faire point, et puis l'arrivée ou al examen officiel, ou pas ouais, non. Parce que l'école n'a pas inscrit ou l'école n'a pas reconnaître. Vous comprenez ça, là, mes bien-aimés? C'est même Jean Conseil de chrétien qui t'a chita à l'église. Yo là yo fait tout le temps, yo gen même sacrifice, yo participer là-dedans yo, mais yo vivent Jean yo blé puis les arrivé l'Éternel doute de yo, je ne vous ai point connu. Eh bien aimé, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Si vous voulez ouais, Seigneur mes bien-aimés, j'en nous autres chanter là après toute misère, toute douleur, toute tracas, recherchez la sanctification. Le progrès spirituel est votre devoir personnel. Que Dieu vous bénisse.